Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement ma sélection de jeux pour le mois de mars. Et vous allez vous dire certainement que je fais cette vidéo un petit peu tard pour le mois concerné. C'est vrai que d'habitude ce genre de vidéos, j'aime bien les faire en début du mois. Mais j'ai tout simplement pas eu le temps et pas eu une très grande inspiration pour cette sélection. Entre janvier et février, j'avais déjà pas mal de soucis à sélectionner les jeux pour mon quotidien, pour mon travail, à vous présenter. Et en fait, je me suis rendu compte au début du mois de mars, en débutant le mois, que j'avais encore plus de peine pour ce mois-là. Au début mars, j'avais pas forcément envie de sélectionner des jeux trop en rapport avec le printemps, que ce soit au niveau des couleurs, des thématiques, parce que je trouvais que c'était pas encore le mood qui allait pour ça. Donc en fait, j'ai pas eu tant d'inspiration. Et ensuite de ça, finalement, donc vous l'aurez peut-être compris, mais cette vidéo, au lieu d'être une sélection de jeux tarot oracle que je compte utiliser, ça va plutôt être une vidéo bilan carte, bilan jeu, on va dire ça comme ça, que j'ai utilisé durant le mois de mars jusqu'à maintenant et que je vais bien évidemment utiliser aussi jusqu'à fin mars. Alors l'avantage que j'ai eu, l'avantage qu'il y a eu à faire cette vidéo maintenant, c'est que, comme je vous disais au début de la vidéo, au début mars, j'avais pas forcément envie de sortir des jeux très colorés, très en rapport avec le printemps. Et là, maintenant qu'on est sur Ostara, qu'on débute cette saison de vraiment de printemps au niveau expansif, je sais pas comment on peut dire ça, mais avec Pâques, etc., ça me donne plus envie de... Ça m'a donné plus envie de mettre des jeux en rapport avec ça. Donc j'ai pas sorti mes jeux les plus colorés, qu'on s'entende, parce que c'était pas du tout l'objectif, mais j'ai pu... En fait, j'ai eu plus de facilité à sélectionner des jeux maintenant, et finalement, je me dis que si je les fais comme ça, c'est peut-être parce que ça devait se faire comme ça, et puis voilà, c'est toujours des périodes entre deux saisons qui sont dures à, à définir vis-à-vis de ça, pour moi, donc voilà, donc petite vidéo bilan des jeux utilisés au mois de mars et que je compte utiliser encore fin mars, voire plus, il y en aura déjà, vous verrez qu'ils seront bien en thématique de printemps. Enfin voilà, pour l'occasion j'ai mis ma petite nappe de tirage aux couleurs printanières que j'aurais justement pas mis début mars, mais voilà, c'est l'occasion. Alors j'ai assez blablaté, je vais commencer cette vidéo tout de suite. Petite précision, j'ai fait pas mal d'acquisitions là, ces derniers temps. Et il y aura des jeux qui vont être très récents dans cette sélection parce que j'achète aussi mes jeux en fonction des saisons. Et c'est vrai que là j'ai eu pas mal d'inspi, ce que j'avais justement pas au début du mois de mars. Donc j'ai fait pas mal d'acquisitions en très peu de temps. Et vous verrez, il y a des jeux qui vont se retrouver que je vais pas forcément vous dire lesquels sont arrivés en dernier. Parce que j'aimerais réserver ces jeux-là pour une vidéo dédiée. Mais il y a pas mal de jeux que j'ai acquis dernièrement et que j'ai pu inclure aussi dans cette vidéo, qui n'aurait pas été possible finalement, comme je le dis déjà avant, au début mars. Donc beaucoup de ces jeux que vous allez retrouver aussi dans ma vidéo des derniers arrivés prochainement, en fait c'est beaucoup des jeux que j'ai eu envie d'acheter suite à des visionnages de vidéos ou des flashs que j'avais d'un jeu qui m'intéressait que j'ai jamais acheté, enfin bref. J'essaierai de vous le dire sans trop tout vous balancer parce que j'aimerais quand même garder des petites histoires à raconter pour ma vidéo des dernières acquisitions qui sortira dans quelques temps. Bref, j'arrête de blablater, je commence tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous montrer en premier Alors bien évidemment, je vais le mettre en premier parce qu'on est en plein dedans. C'est celui-ci, c'est le jeu... Attendez, je vais vite voir si je sais pas mieux avec ma lumière. Voilà, c'est mieux. J'ai une très belle lumière naturelle, mais je pense que ça suffit pas. Le premier jeu de ma sélection, c'est l'Oracle Ostara des Saisons de la Sorcière.
que j'ai pris en anglais parce qu'en fait il est sorti tout récemment, puis il n'y a tout simplement pas eu de traduction jusqu'à maintenant. Le dernier de la collection des saisons de la sorcière, le dernier Sabbat, qui a été fait aux éditions Rockpool. J'adore ce jeu, je trouve que c'est une très belle création que les artistes, les créateurs, les créatrices ont encore fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette série d'oracles, elle est très connue. Moi j'aime beaucoup cette série d'oracles pour travailler sur les sabbats, les énergies des saisons. Ils sont vraiment exceptionnels ces jeux. Voilà, donc ça c'est vraiment le tout dernier et comme vous le voyez, on est en plein dans les symbolismes, dans la symbolique de cette saison. On a l'écriture qui est en brillant holographique pour rappeler les couleurs de Pâques, c'est vraiment très joli. On a la même chose au dos. On a ici l'écriture de couleurs. Donc c'est aux éditions Rockpool en anglais. On a 44 cartes dans cet oracle. J'adore les couleurs. La seule chose que j'ai moyennement aimé, c'est le fond de boîte. On a toujours le même symbole dans chaque jeu, mais ils ont fait gris. Donc je suis moins fan, mais voilà, c'est pas très grave. On a la même chose ici dedans. Les guidebooks, les livrets aux éditions des séries des saisons de la sorcière, moi je les ai toujours trouvés très qualitatifs. J'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Dans le guide, on a aussi des petits... Voilà, on a des éléments, souvent des titres, qui sont aux couleurs aussi multicouleurs. Moi j'aime beaucoup ces guidebooks, ils sont en anglais mais la traduction est très simple et va très très bien. Moi ce que j'aime beaucoup dans les guidebooks des oracles des saisons de la sorcière, c'est qu'on a beaucoup d'informations condensées mais qui permettent en fait de faire un travail pour les avancées ça va très bien, mais pour les personnes qui débutent dans l'apprentissage des sabbats de la roue de l'année païenne, rien qu'avec les oracles et les guidebooks, on peut déjà faire un travail qui est conséquent et avoir toutes les informations sans forcément se ruiner dans l'achat de 1011 livres différents. Pour chaque carte, on a toujours beaucoup d'informations qui sont très pertinentes. Et par moment, alors là j'ai pas d'exemple, tac, dans certains coffrets, sur certaines cartes, on va même avoir des activités pratiques, des rituels. Et franchement, comme je le dis souvent, là par exemple il y a des phrases à réciter ou mantras ou autres. Comme je le dis souvent et à chaque fois pour ces livrets des saisons de la sorcière, si on veut s'intéresser au sabbat païen, au sabbat de la roue de l'année, juste avec ça, on peut déjà faire quelque chose de bien. Enfin bref, en fait je me répète. J'aime aussi beaucoup, on a toujours beaucoup de propositions de tirage, donc encore une fois, si on est débutant, ça va super bien parce que du coup on peut déjà faire des jolies choses. Il y a pas mal de tirages qui reviennent, hein, mais c'est juste qu'ils ont été renommés. Mais voilà, très riche et pour s'intéresser à ces fêtes païennes sans trop se prendre la tête, mais avec toutes les informations nécessaires, c'est génial. Voilà. Donc ensuite, au niveau des cartes, il était attendu hein, ce jeu. C'est vrai que c'était le dernier et je pense qu'il va faire vraiment un gros carton. En tout cas, c'est ce que je vois déjà sur les réseaux. Voilà le dos de carte. J'adore cette couleur qu'ils ont choisie. Je suis très nulle en colorimétrie ou je sais pas comment on appelle ça. Mais j'adore cette couleur terre, ocre un petit peu clair comme ça. J'adore la décoration, il y a juste les lapins, en fait j'aurais peut-être pas mis, ça fait un peu too much, mais c'est pas dérangeant, on a de nouveau ce tour multicouleur pour rappel. On a des tranches qui sont bien évidemment holographiques, alors j'ai les chiens qui chouinent derrière, je suis désolée. On a une qualité de carte qui est très bonne, brillante, pas non plus à 100% mais très bien. On a une qualité de carte qui est acceptable, c'est souple mais ça tient bien.
Et au niveau des illustrations, donc vous connaissez, je pense, la patte artistique de Titiana Lukovic. Toujours la même chose, on aime ou on n'aime pas. Mais je leur dirai à chaque fois que je sors un oracle de cette collection-là, je trouve que les thématiques qui sont prises pour représenter les fêtes païennes, par exemple là pour Ostara, je trouve que c'est très très bien trouvé, c'est très très bien décrit, les guidances sont superbes. Voilà, après l'art, c'est comme pour tout art, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, dans celui-ci, de nouveau, un carton plein, quoi. Ils ont vraiment bien choisi. On est plongé dans l'univers de Pâques, du début du printemps, des petites activités à faire, la reconnexion à la nature. En tout cas, je trouve que c'est de nouveau, c'est quelque chose qui va, je pense, qui va vraiment plaire. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je dirais pas que c'est mon préféré, moi j'ai vraiment celui de Lunasa qui est devenu mon préféré, mais en tout cas, magnifique. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. La première, vous voyez, elle est là. Et puis c'est des oracles qui sont, voilà, comme je dis, ils n'ont pas forcément besoin d'être pris en français. Moi j'en ai certains en anglais, d'autres en français. Mais c'est pas très grave parce que en anglais la traduction est simple et ce qui compte c'est les significations et les symbolismes, la symbolique profonde de chaque... voilà, il n'y a pas besoin de traduction, bref. Donc voilà pour celui-ci, mon premier pour le mois de mars, c'est l'oracle d'Ostara des saisons de la sorcière. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Enfin ensuite plutôt, ah oui, je vais vous montrer celui-ci. C'est l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est connu maintenant aux éditions Arcana Sacra, que ça fait un moment qui est sorti. Alors, pour vous faire la petite histoire vis-à-vis de ma sélection de jeux pour ce mois de mars, ça a été compliqué, comme je vous disais au début, parce que j'avais pas envie, je ressentais pas le besoin finalement de sélectionner des jeux qui soient hyper colorés, hyper, voilà, l'énergie de la nature, tout ça. J'avais envie de trouver des jeux, en fait, qui allaient vers ça, vers ce genre de thème, mais sans être trop oppressant dès le début visuellement au niveau des thèmes. Donc j'ai dû chercher des jeux avec ce genre de critères-là. Et bah par exemple, l'oracle Lumière, je trouve que je l'ai ressorti parce que je trouve qu'il correspond bien à ça. Voilà, il n'est pas tout jeune, hein, il a déjà quelques années, mais c'est un oracle qui a de la couleur, qui a des jolies thématiques qu'on peut aborder au printemps, mais qui est quand même pas trop pète à l'œil, quoi. Une jolie boîte, qualité Arcana Sacra. Comme d'hab, hein, tant au niveau des cartes qu'au niveau du coffret en lui-même. On a un petit guidebook en couleur papier glacé. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais elle va à l'essentiel, Antoinette, dans son guidebook. Donc moi je trouve que c'est super. Est-ce qu'on voit de quelle année il est? 2019. Donc voilà, il a déjà 6 ans. Très joli petit, très sympa, petit guidebook. Après c'est écrit petit, quoi, c'est pas très grave, maintenant c'est le but. On a, comme écrit ici, on a 44 cartes, voilà. Et après, est-ce qu'elle nous met des propositions de tirage? On a des petites propositions de tirage, toujours sympa, mais vous voyez c'est écrit vraiment tout petit, hein. Il faut y aller assez près. Et après on va avoir toujours comme ça les définitions de cartes, elles sont assez simples, mais ça va à l'essentiel. Il y a toujours petite représentation de l'élément. Bref, simple mais efficace et plutôt qualitatif. On a la boîte avec un petit ruban pour sortir les cartes. Voilà, tout mignon avec les chakras, vu que c'est aussi un jeu avec lequel on peut travailler avec les chakras. On a le dos de carte avec le papillon au milieu, c'est très joli. Ça glisse plutôt pas mal. On a un fini brillant sans trop. Qualité de carte Arcana Sacra, comme d'habitude, juste génial. On a des tranches neutres et au niveau de la taille, vous voyez, on est, je pense, un peu moins haut qu'un tarot, mais à peu près la même largeur. Et moi, j'adore ce genre de taille.
Et voilà le genre d'illustration, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai trouvé, en leur ziotant un petit peu comme ça, qu'on pouvait gentiment glisser sur cette énergie, voyez, du printemps, mais on n'est pas sur des couleurs non plus qui flashent. Moi j'aime bien ce genre d'art parce que, vous verrez dans un des autres jeux que j'ai sélectionné, pardon, j'aime bien, j'ai trouvé le terme, en fait on est sur des couleurs mais qui sont assez diluées. C'est pas plein à craquer de pigments et voyez, je trouve que pour glisser gentiment vers le printemps, en fait ça va bien quoi. Je trouve qu'il a vraiment une touche qui nous amène à ça. Pas toutes les thématiques sont à travailler au printemps, mais voilà, visuellement en tout cas, je l'ai mis dedans parce que je trouve que justement il a un peu cette énergie là. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Après, comme toujours, hein, c'est des idées, des visions personnelles. C'est peut-être pas ce que vous ressentirez en voyant ça. Mais en tout cas, bah, moi j'ai trouvé sympa de le mettre dans cette sélection et ça le fait ressortir un peu. Et j'ai déjà fait des très beaux tirages avec. L'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Alors oui, celui-ci, je l'ai mis... Alors pour information, si jamais, j'ai pas de... Je crois que j'ai un tarot, mais je l'ai mis là vraiment pour le mettre là, parce que j'essaye toujours de trouver un tarot, mais c'était pas évident de nouveau pour ça. J'ai aussi mis celui-ci, alors je vais vous le montrer rapidement, parce que maintenant, avec du recul, je regrette un peu de l'avoir sorti pour cette sélection. Mais c'est pas grave, il s'agit de l'oracle Les Sagesses de la Terre, de Barbara Moore et de Christina Scagliotti, aux éditions intuitives. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, mais j'ai pas du tout de lien avec ce jeu. En fait, j'ai pas de lien parce que j'ai un problème avec l'esthétique du jeu. Il y a plusieurs points qui m'embêtent. Ce que je trouve dommage parce que vous verrez les thématiques et les images, les illustrations, il y en a certaines qui sont plutôt pas mal. Mais de manière générale, c'est pas du tout un jeu que je qualifierais de qualitatif avec lequel on peut avoir un lien particulier. À commencer par la boîte, en fait, moi je suis très déçue de la qualité de la boîte. Je trouve qu'on a vraiment fait du travail rapide et non pas que je néglige le travail et que je n'aime pas le travail fait à l'ordinateur, mais là, vous verrez, on a certaines cartes, ça se voit quoi. Ça se voit et c'est pas beau. Enfin, j'aime pas. C'est comme là, vous voyez, on a un petit ruban, une petite ficelle même. Je sais pas, enfin, il y aurait pu avoir un minimum d'effort quoi. Et rien que même sur la boîte, vous voyez, cette image, bah, ça se voit. Il n'y a pas besoin de... Ouais, il n'y a pas besoin d'explication, ça se voit. On a un petit guidebook dans ce jeu qui est déjà tout en noir et blanc, ce qui est dommage parce que vu la quantité et la qualité, on aurait au moins pu le faire en couleur pour apporter une espèce de plus-value. Il n'y a pas grand-chose, franchement. Et après, pour les cartes... On a des petites thématiques sympas, mais il faut aller un peu chercher plus loin quoi. Moi je suis vraiment pas, je suis pas fan. On a une espèce de papier semi-glacé, mais bon, comme c'est en noir et blanc et comme c'est pas très qualitatif, ben voilà quoi. Et ensuite, donc au niveau des cartes, on en a 32, pas beaucoup non plus. On a un dos comme ceci, qui aurait pu être... sympa, mais vous voyez, moi je suis vraiment pas fan. On a des tranches neutres. On a une qualité de carte qui est par contre plutôt pas mal, ça c'est sympa, qui revient assez bien. Et on a ce genre d'illustration. Alors pourquoi l'avoir sélectionné pour le mois de mars? Vous voyez, les personnages dans le monde un peu celte comme ça, sont souvent représentés avec des robes, des vêtements qui sont plutôt taillés pull. Bon là c'est pas un bon exemple, mais on voit que malgré tout c'est une qualité qui a plutôt l'air de déduire, on en déduit que c'est plutôt chaud. En fait, moi j'aimais beaucoup l'idée parce que au mois de mars il fait pas non plus encore très très chaud et on peut pas sortir directement, vous voyez, avec des petits shorts, des petits tops.
Et j'aimais bien cette idée-là, bon celle-ci en l'occurrence elle fait pas mal hiver, mais j'aime bien l'idée que on va représenter ça avec le style vestimentaire. Et il y a 2-3 cartes qui sont très jolies, voilà ça c'est celle que j'aime pas du tout, je déteste cette illustration. Il y a certaines cartes qui sont plutôt bien faites, mais il y en a des, par exemple celle-ci là, bah voilà, il y a le côté plutôt assez habillé qui est représenté plutôt... voilà, on sort dehors mais on doit quand même encore bien s'habiller, je pense que c'est assez clair comment je vois la chose, mais là moi j'aime pas du tout, ça se voit que l'ordinateur il est derrière et ouais je suis pas fan. Il y en a certaines qui sortent un peu du lot, voilà celle-ci elle est très jolie par exemple. Mais sinon, de manière générale, c'est pas un jeu que... Voilà, je l'ai mis dans la sélection parce que je pense que ça peut... Si j'arrive à faire le... Je me suis dit l'autre jour, si j'arrive à faire l'écart, je pense que... L'écart avec cette finition qui pour moi laisse à désirer, je pense qu'il peut y avoir moyen de faire quelque chose, mais voilà. Peut-être pour ceux qui l'ont, qui l'aiment, ça peut vous inspirer cette idée voilà, de mois de mars avec le fait qu'on commence à sortir, on va plus dehors mais il fait encore froid donc il faut s'habiller. Voilà, ça m'a fait penser à ça et c'est uniquement pour cette raison que je l'ai mis dans ma sélection, sinon c'est vraiment un jeu avec lequel je suis pas du tout connectée et que j'ai vraiment de la peine à faire quelque chose avec. Mais je me dis, ça peut être pas mal. Sagesse de la Terre, carte oracle, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Oui, alors j'ai sélectionné cet oracle-là, qui justement, celui-ci je peux vous le dire, est une nouveauté que j'ai reçue il y a quelques jours. L'oracle de la lumière intérieure de Johanna Cohen-Rosset aux éditions ML. Alors je connaissais pas cette maison d'édition, je sais pas si c'est votre cas, mais du coup celui-ci je sais qu'il est assez récent, en tout cas moi je l'ai acquis récemment, mais c'est pas non plus un oracle qui a des années. Je l'ai vu dans le magasin ésotérique près de chez moi et j'ai décidé de me le prendre parce qu'en fait, de par les couleurs et aussi de par l'aspect reliance à la nature, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à faire en ce début de printemps. La boîte est absolument trop belle. On a les reliures, ici les dorures sur le titre et sur le petit liseré autour. De côté aussi, les couleurs pastel en fond. Dans cet oracle, on a 50 cartes avec un joli livret de 128 pages. Et du coup, regardez même là, l'intérieur de la boîte, ce bleu clair, j'aime beaucoup. J'adore ce bleu. On a un livret qui est quand même qui est pas mal fait, moi je dirais. Alors, il est très récent, je l'ai vraiment reçu il y a pas longtemps, donc j'arriverai pas à vous faire un avis très concret et profond parce que j'ai pas encore tout étudié. Mais voilà, donc on a un livret. Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il est en noir et blanc. Par contre, on a pas mal d'informations. On a une petite introduction. Donc en fait, si vous voulez bien ce jeu, on va travailler avec les cristaux, les minéraux liés au chakra. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans le principe de ce livre, c'est que à l'approche du printemps, on se relie dehors, on va de nouveau à la terre. Et quoi de mieux que des éléments naturels tels que les cristaux pour se reconnecter à la terre. Et effectivement, c'est en ça que l'oracle a été créé. Puis vous verrez, l'art il est très joli. Donc on a une petite introduction assez rapide. Après, on tombe direct sur l'utilisation des cartes. Tac, tac, tac. Les petits conseils avant un tirage. On a des propositions de tirage, mais très succinct, très rapide, sans tirage d'exemple. Et après, on tombe directement sur les cartes. Voilà, et on a pas mal de textes qui va directement au conseil et qui permet de faire un joli travail de base. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, celui-ci, je ne l'ai pas encore trop étudié. On a les cartes dans le petit écrin comme ça avec un petit ruban. C'est toujours sympa et toujours ce bleu très joli. Voilà le dos des cartes, on a une fleur de vie et en fait c'est pas anodin qu'elle l'ait mis là, c'est que justement en fait la créatrice nous dit
qu'elle a mis les dos comme ça, elle a voulu le dos comme ça pour que en fait non seulement on puisse utiliser les cartes avec les minéraux, mais aussi les recharger. Donc si vous avez des pierres roulées qu'on voit habituellement en magasin ésotérique ou autre, par exemple là vous prenez la malachite, bah voilà, vous allez travailler avec la malachite et après on tourne la carte, on pose la malachite dessus et ça fait la purification, le rechargement. Et le dos, mis à part ça, je le trouve magnifique. J'adore ce dos. Vous avez vu, on a une taille de carte oracle un petit peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir, mais moi j'aime bien. Ils font pas mal de jeux en ce moment avec cette nouvelle taille d'oracle assez un peu plus petite. Et moi je trouve que c'est pas mal. On a par contre une qualité assez fine. Alors cette maison d'édition ML, ou je sais pas comment ça s'appelle, je connaissais pas du tout. Mais en tout cas la qualité, ça a l'air d'être fin mais pour l'instant ça tient, donc à voir sur le long terme. On a des tranches neutres et voici le style d'illustration. J'aime beaucoup le style artistique. Je trouve que c'est, encore une fois on est dans des couleurs, mais on est dans des couleurs un peu diluées, un petit peu floutées comme ça. Donc c'est pas ouah, je te balance de la couleur et puis ça fait mal aux yeux. Et même en fait je trouve que les illustrations pour définir la carte, la pierre, très très intéressant. Alors, regardez comme c'est magnifique. Ça a été bien trouvé, la cornaline avec le feu, la citrine avec le coffre rempli d'or, la chrysoprase. Non franchement je trouve que le style artistique pour les pierres choisies est extrêmement bien fait. Regardez la métisse comme c'est beau. La jade, le jaspe rouge, le lapis lazuli, incroyable ces cartes. La gâte mousse, regardez le quartz fumé avec cette petite bougie. Franchement, il a une énergie d'ancrage qui est absolument dingue. Je trouve que ce jeu, il a pas mal de choses à dire. Bah voyez, on a aussi les cartes des chakras. Voilà. Mais on a aussi la carte de la fleur de vie. Magnifique ce jeu. J'ai vraiment hâte de l'utiliser plus en profondeur. Parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne énergie. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des jolies choses. Il y avait une image que j'aimais bien. Regardez cette opale comme elle est bien représentée. Enfin bref. Voilà, ce jeu, en se rapprochant des minéraux, en travaillant avec les chakras, je pense que ça peut être vraiment sympa. Par contre, je me posais juste la question, de quand il date ce jeu? Je crois qu'il n'y avait pas d'informations. Il est assez récent. Oui, 2024. Après, moi, je l'ai eu cette année, donc je sais pas de quand il date, mais moi, en tout cas, il est tout récent dans ma cartothèque. Et il va faire partie, effectivement, de la vidéo sur mes derniers arrivés. Voilà. Et puis franchement je trouve que d'un point de vue graphique aussi c'est hyper intéressant parce que moi j'ai vraiment de la peine, vous avez vu avant avec les sagesses de la terre, j'ai vraiment de la peine avec les dessins faits 100% à l'ordinateur et mal travaillés. Donc voilà pour celui-ci, l'oracle de la lumière intérieure. Ensuite de ça, je vais vous montrer le seul et unique tarot que j'ai mis dans cette sélection. Et je l'ai vraiment mis parce que je voulais en mettre un, mais je suis même pas sûre que c'était nécessaire. C'est pas grave, on n'a pas toujours besoin d'avoir un tarot dans cette sélection. C'est celui-ci, le tarot des saisons, aux éditions Lo Scarabeo, par Maria Carati et Tonella Platano. Un tarot qui n'est plus tout récent, hein, ça fait déjà quelques années qu'il existe. Et moi, vous voyez, il a déjà bien vécu. Alors, j'ai mis ce tarot parce qu'en fait, tout simplement, j'aime quand même bien avoir un tarot avec une thématique liée à la saison ou au mois. Maintenant, le problème, c'est que ce jeu, en fait, c'est un peu le tarot que je vais utiliser si je veux me relier à la saisonnalité, mais que j'ai pas envie d'utiliser mon Rider-Waite classique. Parce que finalement, voilà, des fois j'ai envie de changement, mais je l'ai beaucoup utilisé à l'époque. Et là, en fait, je le mets souvent dans des sélections dans ma pile. Et ça m'arrive de faire des tirages avec, mais c'est vrai que... Voilà, je pense qu'il a fait son temps avec moi. Mais de temps en temps, j'utilise pour varier parce qu'il suit quand même le rider. Et il est pas si moche. Hein.
Mais voilà, là je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais c'est pas vraiment, voilà. Mais du coup, j'étais en quête, voici le dos, hein, je pense que vous le connaissez. J'aime pas du tout, on a une roue de charrette là, ils auraient pu faire une belle roue de l'année. On a des tranches neutres, taille tarot standard, et je pense que vous connaissez les éditions Le Scarabeo, ce qu'elles font avec leur tarot. Voilà, il est joli, hein. Franchement, moi j'aime bien. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pris, parce que je trouve qu'on peut vraiment bien représenter toutes les saisons à travers ce jeu. Mais là, j'ai fait mon temps avec. Et c'est vraiment les jeux Lo Scarabeo, j'ai de plus en plus de peine avec. Moi, je trouve que c'est vraiment des choses qu'ils ont fait pour passer des tarots pour passer des tarots. Mais voilà. Et pour la petite histoire, en fait, je cherchais un tarot sur le thème du printemps, à proprement parler. Je voulais prendre le tarot, je sais plus le nom maintenant, le tarot des éditions Tarot Collectibles, dont j'ai le Winter Waite Deluxe, Redux, pardon, le tarot Rider Waite sur le thème de l'hiver. Et ils ont fait la même chose mais en version printemps. Et justement, dans ce tarot dont je suis en train de vous parler, bah, là, elle est bien faite, j'aime bien la roue. Dans le fameux tarot des éditions Tarot Collectibles sur le printemps, j'avais envie, j'avais mis un petit moment avant de me décider, puis en fait au moment de me décider, j'ai re-regardé des photos du jeu, et j'ai dit non, en fait je peux pas. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop d'arc-en-ciel et de couleurs beaucoup trop flashy qui me faisaient presque un petit peu penser à l'arc-en-ciel qu'utilise la communauté LGBT et trucs là. Désolée, hein, c'est parce que je connais pas les autres lettres et j'ai pas envie de faire d'erreur. Et j'aimais pas. Tandis que vous voyez, dans celui-ci, on a des couleurs, mais c'est quand même un peu plus nuancé. Et voilà, je sais pas si vous connaissez les jeux des éditions Tarot Collectibles, mais je voulais prendre le fameux qu'ils ont fait sur le printemps, le Spring Waite, ou je sais plus. Et finalement, j'ai dit non. J'avais pas plus d'intérêt que ça et je voulais pas acheter pour acheter, c'est des jeux qui sont quand même chers. Et en fait, j'ai ressorti celui-là, qui a des belles couleurs, mais c'est pas non plus waouh comme ça. Et je trouve que bah voilà, je l'ai mis là, je l'utilise pas souvent, mais si vous voulez un tarot Rider Waite, je dirais classique, mais aux couleurs des saisonnalités, sans trop vous taper à l'œil, moi je pense qu'il fait bien le job. En tout cas, moi pendant très longtemps, je l'ai utilisé et j'étais contente. Maintenant, j'ai fait mon heure avec lui et puis je le ressors vraiment si besoin. Voilà, donc pour le seul et unique tarot de cette sélection, le tarot des saisons. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, alors, ce jeu-là, c'est l'oracle Secret de sorcière d'Aurélie Godefroy et de François Lamidon aux éditions Très Daniel. Alors, ce jeu, je l'aime beaucoup. C'est un jeu, je trouve, qui est juste superbe et vous verrez pour l'aspect visuel, de nouveau on a cette idée de mise en couleur, de mise en relation avec la nature mais sans nous agresser mentalement avec plein d'informations, plein de couleurs. Déjà on peut voir au niveau du look du coffret, c'est très épuré, c'est très naturel mais sans avoir les clichés des symboles païens vraiment excessifs. Et non seulement c'est un très bon outil, mais il est aussi très... ouais voilà, enfin il fait bien le job. Donc ça c'est aux éditions Très Daniel. Vous voyez ce coffret avec ce beige brun, beige marron, très très joli, couleur un peu café comme ça. On a un livre dans ce jeu, mais je vous dis... en fait, je vais un petit peu avoir le même discours qu'avec... les guidebooks qui sont les livrets qu'on a dans le coffret des saisons de la sorcière, des oracles des saisons de la sorcière. Vous voyez, on a quand même un bon petit livret bien épais avec beaucoup d'informations. Et en fait, pour être honnête, ce jeu, je le disais déjà à l'époque, mais je le pense toujours, je trouve que quand on veut s'intéresser et s'initier aux petits rituels de sorcière, aux petites choses un petit peu magiques, ben en fait ce jeu il fait tout. On a toutes les explications dedans, on a vraiment un large panel de rituels, d'outils de sorcière et c'est un bon outil, c'est un bon coffret, c'est un bon outil de base. Avec ça on peut déjà faire
beaucoup de choses. Donc comme je vous disais, dans le guidebook, on a beaucoup de choses et en plus il est très bien fait. On a une introduction avec pas mal d'explications aussi par rapport au monde de la sorcière en général. Qu'est-ce qui s'est passé, les différentes mouvances, voilà, là on parle de la Wicca. On nous parle de beaucoup de choses, des lieux typiques, on parle des pierres, on va parler plus loin des chakras, on va parler des bougies, on va parler de plein de choses. Sachant que pour vous dire, en fait, toute cette première partie là, quasiment, donc presque la moitié du début du livre, on va nous faire des explications quant aux choses qui relient au monde de la sorcière. Là, on a les sabbats. Il est exceptionnel. Franchement, moi, je serais novice, je le conseillerais. Déjà pour l'apprentissage de la cartomancie, le fait de tirer les cartes, mais aussi pour tout, on a tout dedans. Et ça, je trouve que c'est génial, pardon. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu. Voilà, et après, donc, on a les cartes, tout dans ce côté ici, qui sont réparties en différentes catégories. On a plusieurs catégories de cartes, tout en couleurs. Et on a beaucoup d'informations pour chaque carte. On a des intentions, on a des fois des activités à faire, rituel de l'abondance, rituel de la flamme noire, on a des symboles, magnifiques, tout en couleurs. Non, franchement, ce jeu, je le trouve hyper qualitatif. Ensuite, on a les cartes dans un joli pochon qui est, vous voyez, en mode... en velours brun comme ça, qui fait très naturel, mais sans être kitsch. On a des cartes qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ce dos. Les cartes sont mates, elles chantent, mais elles glissent bien. On a un dos comme ça, vert, très forêt, avec de la dorure en relief. On a une très bonne qualité de cartes. Je dirais pas comme Arcana Sacra, mais pas loin. On a une taille, vous voyez, qui est oracle classique, j'ai envie de vous dire un poil plus grand. Des tranches dorées, dorées un peu mat. Et voilà le genre d'illustration. Donc vous voyez, on voit tout de suite pourquoi je vous parle, que je trouve que ça va bien pour l'esprit du début du printemps. On a une grande carte avec un joli fond uni et on a les symboles au milieu un peu épurés. Donc vous voyez, on a des symboliques, des déesses, on a des rituels, on a des outils. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi j'étais comme ça à une époque, ça rebute d'avoir une grande carte avec juste quelques informations au milieu. Et je sais que ça peut rebuter, mais moi je trouve que c'est ce qui fait sa douceur et finalement son charme. Et finalement ce qui va aussi très bien pour le printemps. Ce jeu, il est hyper qualitatif. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que il va bien pour cette énergie de début de printemps. Regardez-moi cette amoureuse comme elle est belle. Voilà, on peut faire un joli travail, les rituels, toutes les activités proposées, elles vont bien pour se connecter à la nature, à la terre. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un joli jeu à avoir dans sa collection. Alors, même en n'étant pas novice, en étant avancé, c'est très sympa. Ça amène une nouvelle nuance, mais je trouve que pour les débutants, ça va aussi très bien. Moi, je trouve que c'est un coffret en fait, au début, on pourrait très bien commencer en n'ayant que ce coffret. Et on peut déjà faire des jolies choses. Donc voilà, l'oracle secret de sorcière d'Aurélie Godefroy. Très joli pour le printemps. Ensuite, alors, on va partir un petit peu dans le monde encore... Enfin, partir vraiment profondément dans la nature avec ce jeu. Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui vibre. Message des plantes sauvages de Laurence Robert quand votre tirage devient cueillette. Alors avec ce jeu, j'ai une histoire particulière. Vous verrez, j'ai un peu une histoire d'amour et de haine avec lui. C'est facile et en même temps bête à dire comme ça, mais c'est pas faux. Ce jeu, je l'avais vu il y a quelques années. Oh, je sais plus il y a combien de temps, mais je l'avais vu sur la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune, que vous connaissez très certainement. Il m'avait intriguée, ce jeu, et
Et je le voulais, et en même temps, je l'ai jamais eu, je l'ai jamais pris. Et je pense que j'avais des petits messages subliminaux inconsciemment qui arrivaient en tête. Et voilà. Mais du coup, ça faisait un moment que je le voulais, je me tâtais. Et finalement, je l'ai pris. J'ai dit cette année, voilà, pour me reconnecter aux énergies de la nature un peu plus concrètement, travailler sur les plantes. J'ai dit, bah voilà, j'essaye de le prendre et puis voilà. Donc, c'est un jeu qui vient des éditions du Souffle d'Or. La créatrice a aussi dessiné les plantes et vous verrez, c'est très joli. Donc là, vous voyez ce coffret, vous vous dites, ah mais c'est joli, bon, vous le connaissez certainement, mais vous voyez ce coffret, vous vous dites, ah ça va être tout en couleur, tout joli. Eh bien, pas du tout, vous verrez. Et une autre chose qui fait que ce jeu, bah ma foi, j'ai un peu un problème avec lui, c'est au niveau de la qualité. On le voit pas bien en vidéo, enfin vous n'arriverez pas à le ressentir, mais la qualité du coffret, elle est vraiment pas ouf. On a un carton, ça se sent, qui est vraiment très fin, de mauvaise qualité. Même un peu ça déborde, enfin ils ont mal calibré, ils ont mal cadré en fait au niveau du coffret en lui-même. Il fait vraiment penser à un coffret vraiment de très mauvaise qualité. Dans cette partie-là, ça se verra pas, mais comme ça a été collé dedans, enfin bref. Déjà ça m'a rebuté. Et là, ça va se voir encore plus. Attendez, je vais vous montrer. Dans cette partie-là du coffret, déjà, on a un blanc. Alors, on peut se dire ça peut aller. Vous verrez, ça ira avec la thématique. Mais là, on voit vraiment que c'est cheap, quoi. Et vous voyez, là, on a déjà ce qui a été collé, en fait, qui est déjà en train de se décoller. Et à chaque fois que je sors les cartes, ça abîme. Donc, ouais, je suis très déçue de la qualité du coffret. D'autant plus, pour être honnête, vous voyez là, le prix de base, c'est un jeu qui coûte 34 €. Moi, en francs suisses, je l'ai payé presque le double en francs suisses. C'est un jeu qui est extrêmement cher. Et vraiment, je suis pas du tout contente d'avoir payé ce prix-là. Bref. On a un petit livret qui est aussi tout en couleur à l'extérieur. Et après, quand on regarde dedans, voilà, c'est tout noir et blanc. C'est un jeu, attendez, qui date... Est-ce que ça sera noté? Voilà, 2023. Les cartes ne sont pas numérotées, donc quand on va aller les chercher dans le guidebook, elles sont par ordre alphabétique et on peut aller chercher la page. Par contre, l'histoire de l'auteur, de qu'est-ce qu'il en est, de comment elle a créé ce jeu, moi je trouve que c'est joli ce qu'elle nous explique. C'est une jolie idée parce que finalement, dans ce jeu, on va s'intéresser aux plantes sauvages, mais c'est par exemple beaucoup de mauvaises herbes qu'on n'aurait pas trop idée de planter. Hein. Mais là, du coup, elle nous explique en quoi les mauvaises herbes peuvent avoir un bon impact et leur signification, etc. Donc, on nous explique pas mal de choses. On a des propositions de tirage et après, on va avoir comme ça la représentation de l'illustration en noir et blanc avec un petit message de la plante, la signification, je dirais, la signification. Et on a toujours à la fin aussi le côté botanique, histoire botanique. Et on a ça pour toutes les cartes. Et vous voyez, elles sont pas du tout colorées. Ce que je trouve bien dommage. Et je me souviens dans la vidéo de Claire, elle disait déjà, et c'est vrai que ça donne envie, en fait, ça serait de les colorer. Soit même crayon de couleur ou autre. Et j'avoue que ça pourrait être sympa à faire. Si on garde le jeu. Voilà. Et les plantes choisies, franchement, il y a des choses, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Du coup, alors voilà, au niveau des cartes, voilà, qu'est-ce qu'on a comme dos? Donc moi, le dos, je trouve ça assez sympa. Un vert avec les plantes dessinées en contour comme ça, la petite bordure blanche, moi je trouve ça très joli. On est un peu moins haut qu'un tarot, mais on est un peu plus large. Par contre, voilà la qualité, quoi. Ça me rappelle beaucoup le tarot du bien-être de Claire Goodchild qui a pas mal fait qui a pas mal parlé de ça au niveau de la qualité des cartes, qui aurait pu se retrouver dans cette sélection aussi d'ailleurs. On a des tranches neutres, et typiquement en fait cette qualité de carte toute pourrie, ça va avec l'entièreté du coffret, quoi. C'est vraiment nul le travail d'édition. Enfin bref, des petites tranches neutres, et voici
les cartes. Alors, je pense vraiment que vous le connaissez. Ça, c'est ma carte de l'autre jour d'ailleurs, que j'ai associée avec l'oracle de Stara. J'ai trouvé ça sympa. On a des cartes blanches avec une bordure verte et les plantes comme ça, dessinées et puis uniquement coloriées, avec le nom et des mots-clés. Mais moi par contre j'aime bien. Alors autant quand on voit ce coffret, on se dit ah bah ça va être coloré, bah pas du tout. Donc ça peut rebuter, ça peut ne pas plaire. Par contre moi j'aime bien. J'aime beaucoup, puis même à manier, malgré qu'elle soit fine, c'est plutôt sympa. On aime ou on n'aime pas, mais je pense que vous voyez pourquoi je l'ai sélectionné. On va s'intéresser aux plantes, mais avec ce fond blanc, on n'est pas à fond dans la nature. On va fixer, on va focus sur une plante et on peut vraiment prendre le temps de s'intéresser à cette plante en elle-même. Moi, je trouve que l'aspect visuel pour ce début de printemps, il colle parfaitement au thème. Et on a de tout, toutes les plantes qu'on a par chez nous qui poussent de manière sauvage. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir focusé sur des plantes sauvages comme ça. Et puis je trouve, c'est pas un jeu avec lequel je vais faire des tirages complexes avec plusieurs cartes. Par contre, je trouve qu'en accompagnement d'une autre carte, d'un autre jeu, c'est sympa d'ajouter ces petites plantes sauvages. Donc voilà. Un petit peu déçue au niveau de la qualité, mais je trouve vraiment le contexte, l'idée innovante et bien ficelée. Voilà. C'est vraiment juste ce côté qualitatif, moi, dans ce jeu qui me rebute un peu. Et je suis surtout, comme je vous ai dit, très déçue d'avoir payé... de l'avoir, oui. Mais je regrette de l'avoir payé autant cher. J'aurais préféré le payer moins cher vu la qualité de ce qui est proposé. Mais bon, voilà. Vraiment sympa de commencer le printemps en se connectant aux esprits des plantes sauvages comme ça. C'est un jeu qui va super bien, qui est très innovant et qui est très inspirant. Message des plantes sauvages. Alors ensuite, moi j'ai sélectionné ce jeu-là. L'oracle Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace, illustré par Janena Medeiros. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Alors justement, je vous disais en début de vidéo que en ce moment je regarde pas mal de reviews, de vidéos de sélection. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'Audrey Pâquerette, que vous connaissez certainement. Et il y a des jeux que j'ai vus chez elle dans ses vidéos et que j'avais des fois envie d'acheter, que j'ai jamais fait, ou que je connaissais pas puis que ça m'a donné envie d'acheter, ou que j'avais et que j'ai voulu ressortir. Et là, en l'occurrence, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo où elle parlait de ce jeu-là. Et en ziotant un petit peu de plus près le jeu, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il pourrait quand même passer dans la sélection de mars, proche du printemps. Vous connaissez peut-être aussi, elles ont fait le tarot, c'est le Cozy Witch Tarot. Qui effectivement, moi je trouve que le tarot comparé à celui-ci a plus une connotation automnale. Mais celui-ci, je sais pas comment vous dire. Je trouve qu'il a quand même un aspect assez plutôt printanier, printemps-été. Alors, on a un guidebook dedans, un livret, qui est plutôt pas mal. Après, je sais que je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en fait, l'autrice, dans ce jeu, elle nous explique son parcours avec la cartomancie. Et en fait, elle nous explique qu'elle voulait créer un jeu qui soit assez ludique, je dirais même pédagogique, qui soit facile d'utilisation. Et vous verrez, en fait, voilà, tout est utilisé, tout est cité sous forme de questions-réponses. Là, au début, c'est sympa. C'est écrit grand, donc c'est un outil qui est agréable, je trouve. C'est vraiment un jeu qui est agréable. Elle nous explique pourquoi il n'y a pas de citation de signification de cartes inversées. Et voilà, puis après, au niveau des significations de cartes, vous voyez, on n'a pas grand-chose. Par contre, on a comme je vous dis, les phrases trouvées, les descriptions trouvées sont très ludiques. C'est tout de suite facile à comprendre, on est enveloppé dans l'image de la carte et le texte vient vraiment finaliser le ressenti.
Et voilà, très ludique, pédagogique, et je trouve que c'est très très réussi. Voilà, petit guidebook sympa. On a des cartes dans un pochon qui je trouve n'est pas du tout adapté, parce que vous verrez c'est des grandes cartes. Elles vont bien sortir, mais à remettre c'est un peu la M comme on dit. Qualité du pochon justement un peu moyen. On a des très très grandes cartes, de très très bonne qualité aussi. On est encore une fois pas cher Cana Sacra, désolé c'est un peu la référence mais c'est vrai. Une bonne qualité mais voilà, les miennes elles sont un petit peu pliées parce que malheureusement je les entretiens, je les entrepose debout. Des grandes cartes oracle, plus grandes que ce qu'on voit traditionnellement. Je crois que je vais éteindre ma lampe parce que de toute façon ça change plus rien, elle est au bout au niveau de la batterie. Voilà, grande carte, un joli dos qui est plutôt sympathique, assez sobre. On a des tranches qui sont neutres et dans cet oracle, je m'excuse, j'ai oublié de vous dire, on a 45 cartes. Et voici le genre d'illustration. Alors si vous avez le Cozy Witch Tarot, vous voyez très bien de quel genre d'illustration on parle. Ce que je trouve hyper intéressant dans le jeu, c'est qu'on a une espèce de filtre. Ça me donne l'impression que sur toutes les cartes, on a une espèce de filtre un peu jaune-orangé. Et moi je sais qu'il y a toutes les saisons qui sont représentées. Là on est plutôt en été. Mais je sais pas, je trouve que pour le printemps, quand j'ai vu la vidéo d'Audrey et que j'ai vu ce jeu dans sa vidéo, j'ai tout de suite voulu le mettre dans mes jeux à jouer, dans mes jeux à sélectionner pour le mois de mars. Et je sais pas, je me dis que ça peut vraiment faire le job. Voilà, elles sont pas toutes de saison printanière, etc., etc. Mais voilà, et elles sont vraiment délicates. Moi, je les trouve délicates. Je trouve qu'on est prise par la main. On va quand même un peu chercher des petites choses à travailler, mais c'est tout en douceur. Il y a de toutes sortes de formes de corps, d'expression, de contexte. Et j'aime beaucoup cet oracle. Je suis très, très contente d'avoir ce jeu. Voilà, ça fait pas mal printemps, cœur du printemps. Voilà. Je sais pas. C'est ce côté, comme vous voyez, je sais pas, cet aspect un peu jauni. Moi, ça me fait penser, je sais pas, voilà, c'est personnel. Le tarot est très joli aussi, mais je l'ai repris et je trouvais qu'il allait moins bien. Avec le tarot, je me voyais plus, plus en automne. Donc voilà pour celui-ci, je trouve. Et bien sûr, on peut le combiner avec le tarot malgré tout, même quand on est au printemps. Et que moi, j'utiliserai pas trop le tarot, mais il y a vraiment des jolis tirages à faire en complément. Vous voyez, ce pochon, il va pas très bien, je trouve. Il est un poil trop petit pour les cartes. Mais bon, je vais pas les laisser dans la boîte comme ça, parce que sinon, elles valent dingue et puis j'aime pas. Voilà, donc pourquoi pas le crois en ta propre magie, oracle d'Amanda Lovelace. Ensuite, j'en ai mis un, mais qui n'est pas forcément... Ah bah d'ailleurs j'ai la carte de l'autre jour que j'ai pas encore rangée. Moi j'ai mis celui-ci, mais c'est un peu comme l'oracle des sagesses de la Terre, c'est un petit peu... je suis un peu revenue en arrière sur mon choix. Parce qu'en fait, ouais, il est trop peps et puis il a pas trop d'intérêt quoi. Enfin, il a un intérêt moral, je dirais plutôt mental, mais sinon pas. Alors, c'est le défi des 100 jours sous forme de cartes. 100 cartes pour une vie arc-en-ciel de Lilou Massé, que vous connaissez peut-être, qui a fait des livres 100 jours pour, 100 jours pour. Et elle, son symbole, c'est l'arc-en-ciel quoi. Et bien sûr, on est au début du printemps, les arcs-en-ciel sont un peu plus présents. Mais en fait, moi je l'ai pris pour les textes. Alors en fait, c'est tout simple. Dans la boîte, on a un petit livret, mais il n'y a quasiment rien dedans. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Moi, je l'avais reçu en cadeau. Oui, ouais, il y a 2-3 petites choses, mais bon, bref. Et on a les cartes comme ça. Et en fait, en gros, alors ça, c'est la carte que je me suis tirée l'autre matin. Voilà, donc ça nous fait un joli paquet de petites cartes, mais moi je trouve que c'est sympa parce que c'est petit et ça rentre dans les mains, d'autant plus là comme il y en a 100 pour brasser, c'est pas mal. On a des tranches neutres, le dos bah voilà il est comme ça tout simplement, et en fait sur chaque petite carte on va avoir une citation, une phrase connue, et avec des couleurs différentes et des petites images
de Lilou juste en bas. On a beaucoup de citations. Et vous voyez, on a plusieurs couleurs sur les cartes. On a aussi les cartes arc-en-ciel. Et elles ont des significations. Alors, je vais regarder avec vous, comme ça vous savez. Où est-ce qu'elle nous met l'explication des catégories? Je sais pas du tout si elle les a mises. Oui, non, j'étais sûre de les avoir vues. Ah voilà, ici. Donc le bleu, vie extraordinaire, violet intuition, etc. etc. Et la palette arc-en-ciel. Où je pense que là, il n'y a pas vraiment de catégorie. Mais voilà, en complément, moi j'utilise quasiment jamais ce jeu. Mais en fait, je me suis dit ça peut être sympa pour se donner des petites inspirations en plus. Avec une carte en plus. Tirer une carte et se mettre une petite citation en plus. Voir s'il y a une petite synchronicité qui se fait au niveau de la citation. Mais voilà. Donc, moi je trouve c'est joli, c'est coloré. C'est pas un jeu que j'utiliserai tout le temps, mais je sais que c'est des outils de développement personnel que beaucoup peuvent aimer. Je sais que ces livres à Lilou des défis des 100 jours, tout ça, c'est des choses qui ont beaucoup plu. Et ce jeu, voilà, je l'ai reçu, donc il est dans ma cartothèque. Et là, j'ai dit, ça peut être sympa de voir s'il y a des petites citations, des petites phrases qui peuvent apporter un peu de bien. C'est très coloré, donc ça fait aussi plaisir de les regarder. Mais voilà. N'attendez pas, le moment ne sera jamais le bon. Vous voyez ces petits genres de petites phrases. Nous attirons exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Vous voyez, je trouve le principe est pas mal. Après, moi, c'est toujours la même chose. C'est que c'est comme au début que j'avais des cartes, que j'ai découvert les petits oracles. En fait, moi, j'avais un souci avec les petits oracles. C'est que je trouvais que c'était triste de faire un travail comme ça pour n'utiliser que des phrases. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est bien sympa, mais... Oui, il y a la petite illustration là en bas, mais... je trouve c'est vide et je trouve que c'est beaucoup de travail pour, en fait, au final, pas grand-chose. Mais je me suis résignée, depuis... Enfin, je me suis... j'ai changé mon avis. Alors, j'aime juste pas le principe de comment je dois ranger les cartes. Je trouve que c'est assez chiant, mais c'est pas grave. Mais voilà, je sais qu'on aime, on n'aime pas. Moi, je sais qu'à un moment donné, dans ma vie, j'aimais pas beaucoup ce genre de travail un petit peu rapide. Mais voilà, je sais que de temps en temps ça fait plaisir. Moi j'ai aussi beaucoup de plaisir à sortir des petits oracles où celui-ci, là je réapprends à l'employer et à l'apprécier. Et c'est toujours sympa d'avoir ce genre de jeu dans sa cartothèque. Donc voilà, mettre un petit peu de couleur et de paroles bienveillantes avec les 100 cartes pour une vie arc-en-ciel de Lilou Massé. Ensuite, celui-ci... C'est aussi un que j'ai mis dans ma sélection, aussi pour le côté un peu illustration. C'est Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie de Charlotte Daines et illustré par Célia aux éditions Contredire. Un très joli coffret sur le travail énergétique. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment que le printemps pour commencer à se faire un petit travail sur soi énergétique, sur soi par soi-même ou via des praticiens professionnels, mais aussi par l'aspect visuel. Donc Célia, vous connaissez certainement, qui a fait beaucoup de jeux. Charlotte Daines, en fait, elle a créé ce jeu qui est issu de son livre. On a un coffret où on a 53 cartes dedans avec un joli livret en couleur. Et il donne plein d'informations pour la guérison énergétique. C'est hyper mignon parce que dans chaque jeu, on a une mini carte du jeu qui est offerte en plus pour un peu faire un clin d'œil. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que moi j'ai eu celle du pendule. Et en soins énergétiques, soins subtils comme je les appelle, j'utilise énormément mon pendule, enfin mes pendules, le pendule. Et je suis très contente d'avoir eu cette petite carte. On a un livret qui est quand même assez conséquent, où on a beaucoup de choses dedans. Voilà, donc les cartes sont répertoriées par numéro, donc on peut les trouver facilement. On a une petite introduction où elle nous explique que justement, en tant qu'énergéticienne, elle a créé ce livre, et tout est tiré de ce livre. La seule nuance
c'est qu'en fait, dans les cartes, vous verrez, on va avoir le soin qui est recommandé, le soin énergétique, mais on va pas avoir l'application, l'utilisation, enfin, comment appliquer ce soin. Et ça, du coup, elle conseille de se référer à son bouquin. Après, on a des choses classiques, les tirages, tout ça, tout ça. On a des petits tirages qui sont sympas pour déjà faire un petit scan énergétique très rapide. Après, pour être honnête avec vous, moi, en tant que praticienne, pardon, ça va être vraiment un complément et un outil d'aide plus que vraiment un certain... Je vais pas centrer mon travail là-dessus, ça va vraiment être plus une aide parce que j'ai déjà aussi mes propres techniques, etc. Mais par contre, pour s'appliquer à soi-même, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ce tirage-là, je sais qu'il est pas mal quand on veut faire pour soi-même. Alors, il est dédié, ce jeu est dédié aux novices comme aux praticiens, hein. Mais bref, voilà. Et après, on a les cartes qui sont représentées comme ça. Donc, on a, je vais y arriver, tout en couleur, la représentation de la carte. Le côté qui est en équilibre pour savoir comment c'est bien équilibré, déséquilibre, et là du coup justement on va avoir la partie soins recommandés. Là par exemple ils disent ouverture du cœur et de ses ramifications dans les mains pour favoriser l'écoute de soi. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça s'arrête là. Après c'est pas la vocation de ce livre, sinon il serait beaucoup plus épais, puis voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, par exemple, pour le chakra couronne, ouverture du chakra couronne pour recréer le lien avec le monde d'en haut, s'ouvrir à la spiritualité et la guidance de l'univers. Donc si, par exemple, vous tombez sur cette carte et qu'elle est en déséquilibre, que vous ressentez ces symptômes-là, on peut pratiquer un soin qui va s'axer sur cette thématique-là. Après, libre à vous de voir si vous voulez faire ça avec un praticien, si vous voulez faire ça par vous-même. Voilà, puis on a ça pour toutes les cartes, c'est vraiment sympa. Donc on a dans cet oracle 10 cartes de soins et 10 cartes... Non, qu'est-ce que je vous dis? Il y a plusieurs sortes de cartes, mais en gros... Voilà, on a 10 cartes d'aide et le reste, elle a appelé ça les cartes de thème énergétique. Moi, j'ai tout mélangé. Voilà, c'est très personnel, mais on peut faire le travail avec les deux. Voici le dos de cartes. On a des tranches qui sont dorées mat. J'aime beaucoup ce genre de tranches. On a une bonne qualité de cartes. Le dos, j'aurais préféré une autre couleur, mais c'est pas dérangeant. En fait, sur la mini carte qu'on a reçue, c'est le même, mais dans une autre couleur. J'aurais peut-être préféré comme ça, mais bon, c'est pas dérangeant. On a des cartes qui sont mates et petit bémol, c'est qu'elles glissent pas bien. Et au début, c'était pire, hein, au début que je l'avais. Mais là, à force d'avoir brassé, ça va un peu mieux. Et je sais pas si vous avez ce jeu, je serais curieuse de savoir si il vous glisse autant peu comme moi. Et je me demande si c'est pas parce qu'en fait, ça va pas du tout se voir à la caméra. Mais en fait, les bordures, elles ont une espèce de petite remontée un peu rêche comme ça. Moi, je le sens quand je passe comme ça. Pas de ce côté-là, vous voyez, là, c'est lisse. Là, c'est rêche. Et je me demande si c'est pas à cause de ça qu'elle croche, mais je sais pas. On a une taille un peu classique d'oracle. Et voici le genre d'illustration. Donc comme je vous le disais avant, on a ce style de couleurs. On a des belles couleurs, mais qui sont assez épurées, qui sont assez diluées. C'est pas de la couleur. On a des belles thématiques sur les cartes. Moi, je le trouve très très beau. On a des belles représentations. Les thématiques, les couleurs sont vraiment, tout est bien choisi. Et justement, pour ramener vers le printemps, ce travail énergétique qu'on peut faire sur soi à ce moment-là, il est très doux. On est pris par la main, mais quand même en se disant, oh, bah voilà, il y a des petites choses à travailler, donc je te prends par la main, mais fais le chemin aussi. Franchement, très très joli. Donc vous voyez, même pour vous les montrer là, c'est compliqué. Allez, décoller. Ça, c'est ma carte préférée et je vous l'avoue, elle fait plus été que printemps. Mais j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Le monde du milieu. Voilà, la carte du pendule, magnifique. Donc voilà, on a tout, on a les bols chantants, les cristaux, les mots sont représentés dans des flacons, je trouve ça incroyable.
Regardez-moi cette photo, cette illustration magnifique. Ouais, je trouve que c'est un jeu qui va bien pour le printemps. Vraiment. Pour le début du printemps en tout cas. Et puis voilà. Puis bon, bah Célia Melville, on aime, hein, n'est-ce pas? Ah là, ils ont de la peine à glisser. Hein. Mais hyper intéressant pour se prendre en main, se faire des petits soins énergétiques à l'arrivée des beaux jours. C'est drôle parce que je pensais vraiment pas que j'allais faire autant de temps pour cette sélection et finalement, oui. Voilà pour l'oracle et pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Voilà. On arrive gentiment au bout, il m'en reste 2. Ensuite, un jeu que j'ai aussi envie de mettre dans la sélection parce que c'est gentiment le moment d'aller au jardin au sens propre. C'est celui-ci, l'oracle de la magie verte de Sherilyn Darcy, qui est aussi connu hein, maintenant que vous connaissez très certainement, pardon. Donc ce qui est drôle, c'est que en fait, quand j'ai sélectionné ce jeu-là, j'ai dit il faut quand même que je fasse une place. Là, j'ai fait de la place pour les plantes, mais je veux quand même faire un peu de place aussi pour le reste de ce qui pousse en terre, quoi, les légumes, les fruits, les herbes aromatiques. Et bah celui-là, je trouve qu'il est parfait. Parce qu'on va gentiment commencer à faire nos petits jardins, quoi. Coffret classique, coffret connu hein, des éditions Vega, avec 44 cartes et le style trop beau. Trop beau, trop beau. Et c'est un jeu avec lequel on peut faire des jolies choses que vous connaissez certainement. La boîte vert comme ça. Oh bah tiens, j'ai oublié de ranger ma petite carte. Ensuite, on a le guidebook aux couleurs toujours vieilli à l'ancienne comme ça, j'adore. C'est un jeu qui date de 2021, vous voyez. On a une petite introduction, par contre on a pas mal de propositions de tirage. On a des jolies propositions de tirage. Personnellement, ça c'est le genre de jeu comme l'autre, hein, le message des plantes sauvages, c'est plutôt un jeu que je vais utiliser à une carte pour compléter ou pour avoir une information bien spécifique. Et j'ai déjà pensé à combiner les deux, on verra ce que ça fait. Et après on a les cartes comme ça séparées par famille. Donc là on a les légumes et par carte, vous voyez, on a pas mal de choses. Après je pense que vous le connaissez. La carte n'est pas nommée par l'aliment, par le légume, le fruit ou autre, mais par le mot-clé. Donc là par exemple pour la carotte on a la clarté comme nom de carte. Et après bah là on va avoir dans la vie qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la carotte a nous apporter, comment ça se passe si on veut utiliser la carotte, les correspondances magiques, on a des sortilèges. Franchement il est vraiment bien foutu quoi. On a la même chose pour les herbes aromatiques, les fruits, les fleurs, enfin voilà, très connu mais toujours aussi enfin c'est un jeu qui est très qualitatif. Voici le dos. Moi, il me dérange pas. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. C'est sympathique avec les signes des 4 éléments. On a un fini glossy, comme vous voyez, des cartes qui glissent très très bien. Une taille d'oracle classique. On a des petites tranches neutres et je sais plus si j'ai dit, mais dedans on a 44 cartes. Et voici le style d'illustration que vous connaissez maintenant très certainement. Moi j'adore le look de la carte. Je trouve que c'est... Au début ça fait un peu brouillon. On voit la carte, on se dit non, c'est bizarre. Et en fait non, ça va très bien. Et c'est hyper perturbant parce que quand on va voir l'image la première fois, on va se dire ah tiens c'est du thym. Ben non là en l'occurrence c'est de l'estragon mais... Ah tiens c'est de l'estragon et ils appellent... Ah régénération. Vous voyez on est un peu perturbé parce qu'on s'attend à voir le nom de l'aliment en fait directement et non. Et bah voilà, ça c'est le genre de jeu qu'on peut utiliser en complément, compléter son tirage. Après on peut travailler avec le fruit, le légume, la plante, qu'on peut consommer, qu'on peut utiliser en rituel, qu'on peut juste utiliser la signification spirituelle. Enfin bref, c'est vraiment un jeu très inspirant, je trouve, pour se connecter aux fruits de la terre, aux produits de la terre même. C'est très qualitatif. Les illustrations sont très très jolies. Voilà, les fraises avec l'accord, l'abondance avec le raisin bien évidemment. Enfin voilà quoi.
Ça c'est un jeu qui est très connu mais je trouve qu'il est... Voilà, je suis désolée, je vous retrouve juste avant. J'ai eu un petit souci de batterie. La batterie que j'avais dans l'appareil photo était finie et les deux autres que d'habitude je mets à recharger, bah, je les avais pas mises à recharger. Donc j'ai dû attendre un petit moment que ça se recharge et d'ailleurs là j'en ai pas non plus beaucoup, elles n'ont pas pu se recharger à fond. Donc c'est pas très grave parce que j'arrivais à la fin, je venais de vous parler de cet oracle là, l'oracle de la magie verte. Et j'ai un dernier jeu à vous montrer dans ma sélection de jeux du mois de mars. C'est celui-ci, l'oracle message de mon animal de compagnie de Laure Paquier, illustré par Charlène Respringer. Alors ce jeu-là, je l'ai mis dans ma sélection, pardon. C'est un jeu que j'utilise beaucoup pour faire mes communications subtiles animalières en ce moment, pardon. Je suis en train de lire quelque chose en même temps. Que j'ai pas depuis longtemps, mais qui est absolument génial pour faire ce travail-là. Voilà. Et en fait, je l'ai mis dans ma sélection du mois de mars. J'utilise ce jeu tous les jours, hein. Mais je l'ai mis dans ma sélection du mois de mars parce que je trouve justement que les images, les illustrations font très épurées, très pastel, très printanière. On a un joli coffret. On a un petit message qui est... Ouh là là, ça se voit que j'ai fait une pause où je me suis reposée un peu avant. On a un petit livret qui est tout mignon, qui est un petit peu coloré et en même temps sobre, j'aime beaucoup. On a une explication de Laure qui nous explique dans quel but elle a créé cet oracle. Un petit peu classique, j'ai envie de vous le dire, mais vraiment bien introduit. Et après, en fait, dans ce jeu, on va avoir pour chaque carte, pour chaque, j'ai envie de vous dire, problématique, pour chaque thème, on va avoir un minéral et une pierre associée qu'on peut utiliser après sur l'animal ou sur le gardien, le propriétaire. Et je trouve ça vraiment joli et en fait il est super doux, il est super bienveillant. C'est vraiment un très joli jeu et je trouve qu'il va parfaitement pour le début du printemps. Petite boîte très qualitative. Regardez-moi ce dos de cartes rose pastel, trop mignon. Avec les petites pattes, avec les petites étoiles et tout, c'est vraiment très joli. On a des tranches qui sont brunes dorées ou brunes rosées, c'est dur à dire mais c'est très très joli, un peu brillant. On a une qualité de carte très bonne. On a un format de carte oracle, j'ai envie de dire assez traditionnel. Et voici le genre d'illustration. Donc toujours sur le même principe, on a un fond clair, uni, avec les illustrations comme ça au milieu. Des jolies thématiques. Pour les personnes qui font de la communication animale, la communication subtile, il répond très bien. Regardez-moi comme c'est mignon. Il répond très bien. Et je trouve que c'est joyeux, ça porte la joie de vivre qu'on a au retour du printemps. On a des cartes qui sont mates mais qui glissent très bien, qui chantent, de bonne qualité. J'ai vraiment plaisir à faire des coms avec ce jeu. Les thématiques sont très bien choisies, on retrouve tout ce qu'il faut pour travailler avec les animaux. Voilà. Et j'ai un autre jeu, c'est peut-être vous connaissez, c'est le Dog Tarot. Celui-ci je l'utilise aussi tout le temps, mais je vais l'utiliser... Ça par exemple ce jeu là, en hiver j'ai un peu plus de peine, les communications sont moins claires. Je sais pas comment vous expliquer, hein. Ça c'est des choses qu'on peut pas tellement expliquer. Mais en tout cas celui-ci je trouve que à l'approche du printemps, il va bien. Petit lapin là. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, elle a aussi fait un livre pour la radiesthésie chez les animaux, Laure. Mais en tout cas en complément, il va super bien. Voilà. Et puis il répond bien aussi. Voilà.
sympa petit jeu. Et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo de sélection, de bilan de jeux utilisés pour mars jusqu'à maintenant et que je vais encore utiliser. Il y en aura certainement, je vais laisser celui-ci pour parler pour la fin. Il y aura certainement des jeux qui vont se retrouver dans ma sélection d'avril aussi. À voir quand je la fais, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal comme choix. Encore une fois, c'est personnel, donc peut-être que ça va plaire, peut-être que ça va pas plaire. Ce qui compte, c'est que voilà, on trouve des jeux qui nous conviennent. Et voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée du retard, mais comme vous voyez, l'inspiration, elle a été tardive, mais elle était productive. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur les cartes ou autre. Je vous embrasse!